Téléspectateurs du monde entier, je tiens à vous remercier de m'avoir accordé votre temps. Le temps de Dieu est le meilleur, donc c'est bien le temps de Dieu. Alléluia. Quand j'écoute certaines de ces confessions, la Bible a déjà dit, cet enfant est destiné à provoquer l'élévation et la chute de beaucoup, à provoquer l'élévation de ceux qui l'apprécient, qui le reconnaissent comme un prophète capable de les élever. Mais la chute pour ceux qui Enfin, c'est Dieu qui se bat pour moi depuis le tout début. C'est pourquoi vous n'entendrez rien de ma part. Si vous me giflez, ce n'est pas grave. Je dirai merci. Je sais que Dieu se battra pour moi. Ce n'est pas à vous de vous battre pour Dieu. Laissez le combat à Dieu. Quoi que vous disiez à mon sujet, au sujet du ministère, sachez que tout tourne autour de Jésus. Puisque tout tourne autour de Jésus et non pas autour de moi, ni de mes efforts, ni de mes connaissances, ni de mes dons, tout tourne autour de Jésus. C'est Dieu qui se bat pour moi. Donc voilà, où nous sommes. Il est regrettable que le Seigneur ait dû être trompé. Nous sommes nombreux ici aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a une guérison, on les voit pleurer. Quand on leur demande pourquoi pleurez-vous, des gens reçoivent la guérison et vous, au lieu de sauter de joie et de remercier Dieu, vous pleurez. Ils vous répondent, ils vous disent, ah, je voulais amener ma maman ici, mais j'ai été trompée. Et maintenant, elle est en retard. Vous entendez toutes sortes d'histoires de ce genre. Alors, laissez simplement le combat à Dieu. Mais cela peut être difficile. Vous savez, au début de ce ministère, l'image que l'on avait était si mauvaise. Nous avons une mauvaise image, mais nous avons tout laissé à Dieu. Au début, ce sera très, très dur. Mais avec le temps, vous allez voir la récolte des efforts que vous avez faits. C'est très doux de laisser la bataille à Dieu. Dites à votre voisin, c'est très, très doux de laisser sa bataille à Dieu. Nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu et commencer à travailler comme si tout dépendait de nous. Dites à votre voisin, priez comme si tout dépendait de Dieu, mais travaillez très, très dur. Travaillez dur comme si tout dépendait de vous. Au début, on aura l'impression que c'est nuageux, que c'est sombre. Vous ferez le bien et les gens vous diront du mal de vous. Vous souriez et les gens diront que vous êtes triste. Vous êtes heureux et les gens vont dire non, il y a de la tristesse. Ils sont très, très doués pour la propagande car ils sont nombreux à faire des propagandes, à des insultes. Ils sont des milliards. Et c'est devenu un business maintenant. C'est devenu un métier à part entière qui consiste à salir la réputation des gens. C'est un métier. Salir la réputation des autres, payer des gens pour détruire la carrière d'autrui, de faire passer quelqu'un pour qu'il n'ait pas. C'est devenu un métier, c'est un métier à part entière. Autrefois, ce n'était pas un métier. Il fallait se cacher pour cela, mais aujourd'hui, c'est un métier à part entière. Alors, laissez simplement le combat à Dieu, mais remerciez Dieu pour la bénédiction que nous avons, la Emmanuel TV. Au début, il n'existait rien de tel. Alors que Dieu agissait, les gens nous donnaient différents noms, mais maintenant, les gens nous regardent en direct.
Pendant que je parle, les gens nous regardent. Certaines se demandent, est-ce que c'est en direct? Oui, c'est en direct. Donc, si quelqu'un vous dit non, il a dit ça, et vous dites non, moi j'ai entendu ceci, c'est là la bataille désormais. La bataille tourne autour de... Et c'est différent par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Autrefois, ils disaient non et les gens se contentaient. Mais aujourd'hui, ils disent non, d'autres disent non, il a dit oui. J'étais là, j'ai entendu oui. Et d'autres disent non, il a dit non. Il y avait la confusion, j'étais là. Ils se battent comme les pharisiens et les sadducéens. C'est ça maintenant. Maintenant, c'est enregistré. Vous pouvez entendre si j'ai dit non, vous pouvez entendre si j'ai dit oui. Un non, c'est un non devient oui, maintenant c'est fini. Mais maintenant, tout est enregistré. Je sais à quel point ils ont détruit beaucoup d'entre nous ici. N'abandonnez pas. Je vous le dis, n'abandonnez pas. Dites à votre voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dites à votre voisin, tenez bon et continuez à vous battre. Dites à votre voisin, n'abandonnez pas. Tenez bon et battez-vous. C'est un beau combat. Vous dites, ah, il monte à mon sujet, il monte à mon sujet. C'est très grave, c'est exactement ce qu'il recherche. Tenez bon et continuez à vous battre. C'est un beau combat. Et c'est ça la beauté, c'est la beauté de notre parcours. Quand nous avançons et qu'il y a quelque chose qui nous repousse en arrière, nous avançons et quelque chose nous repousse encore en arrière. C'est la beauté de ce parcours qui nous fait apprécier le chemin parcouru et qui nous fait également apprécier ce que nous avons accompli. Quand nous aurons franchi cette épreuve et que nous repenserons à ce que nous avons traversé et que nous allons rencontrer d'autres épreuves, cela va nous faire apprécier ce que nous aurons accompli. Alors, quand vous pensez à ce que vous avez traversé, pensez à avoir échappé à la mort, échappé à un accident, au chantage, aux insultes et bien d'autres. Au final, vous y êtes arrivé. Vous allez chérir cette victoire. Vous allez tellement le chérir. Beaucoup de gens tentent leur chance avec la victoire. Une fois qu'ils sont parvenus, ils mènent une vie insouciante. Ils fréquentent les boîtes de nuit, ils fument, ils boivent, sortent sans compter alors qu'ils sont très riches. Cette réussite-là n'est pas assimilée comme il se doit. Ils ne sont pas passés par le bon processus. La bonne processus veut dire une bonne assimilation. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est mauvais. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Aujourd'hui, c'est bien, demain, c'est mal. Si vous faisiez passer par tous les bonnes étapes pour arriver, vous allez bien chérir cette victoire avec fierté. C'est comme les mariages. On voit beaucoup de mariages aujourd'hui. On entend les gens dire, ah, je vais mettre fin à ce mariage, je suis fatiguée. Et vous commencez à poser des questions. Pourquoi au début ils se sont réunis? C'est par rapport à l'apparence, à la qualité, à la superficité. Peut-être la femme a été attirée par le physique, la beauté, l'argent, la célébrité ou la popularité. C'est peut-être bien la raison pour laquelle ils se sont unis en tant que mari et femme. N'importe quoi peut briser ce type de mariage, n'importe quoi. Si les qualités extérieures constituent la base de leur union en tant que mari et femme, oubliez ça. Bientôt, vous allez entendre qu'ils se sont séparés. Oui, ils vont bientôt probablement se séparer. Mais si leur union résulte de quelque chose qui semble dépasser la compréhension humaine et que ça vient du cœur, l'amour du cœur,
vous avez décidé ainsi. Rien, rien ne peut briser ce que le Seigneur a uni. Seul lui peut vous séparer. Ni les circonstances, ni les insultes, ni quelqu'un qui viendra vous dire ah, votre mari est un criminel. Ne voyez-vous pas, c'est la photo, nous l'avons surpris. Vous direz non, je ne suis plus intéressé dans ce mariage. Aucune situation ne brisera ce mariage que Dieu a uni. Aucune épreuve ne brisera le mariage que Dieu a uni. Aucun problème ne brisera jamais le mariage que le Seigneur a uni. C'est impossible, même la mort. Si elle survient, même elle ne pourra pas séparer ce mariage. N'entendez-vous pas ce que a dit Paul? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Tout amour chrétien est basé sur l'amour de Dieu. Car notre amour va au-delà de la haine, au-delà des difficultés, au-delà des épreuves, au-delà des circonstances, bien au-delà. Ainsi, si des difficultés surviennent et que vous avez l'amour de Dieu, cet amour restera inébranlable. Les difficultés qui dit je t'aimerai pas parce que tu es un criminel, non, ça c'est pas l'amour. Seul Dieu est qui est le Père de l'amour. Donc voilà pourquoi vous continuez à tourner en rond autour de quelqu'un dont vous avez séparé il y a 2, 3, 7 ans et qui aujourd'hui est votre ami. Si vous saviez que cet homme serait votre sauveur plus tard, dès le départ, vous ne serez pas séparé de lui, mais parce que vous avez un amour égoïste, un amour matériel, un amour classique pour les gens. Regardez la politique aujourd'hui. Partout dans le monde, en Afrique, en Angleterre occidentale, en Amérique, la politique est omniprésente. Nous avons vu des cas où un homme dit « cet homme est un criminel, nous ne pouvons pas voter pour lui ». Mais quand il remporte les élections, c'est lui qui veut devenir ministre des Affaires occidentales, celui qui a parlé du président. L'amour de Dieu est la réponse à notre problème. Aimez simplement et voyez si vous ne serez pas guéri. Aimez simplement et voyez si vous ne serez pas délivré. Vous avez simplement besoin de l'amour de Dieu. Il transcende la haine. Il transcende la haine, va au-delà. Si je vous exprime l'amour de Dieu, je ne me serai jamais séparé de vous à cause d'une difficulté, à moins que Dieu ne dise de se séparer. Quelle que soit la difficulté, celle-ci ne me fera pas renoncer à cet amour. Car si vous avez des problèmes avec moi et que je vous abandonne, qu'en sera-t-il de demain? Si demain, c'est vous qui devez m'aider, comment je reviendrai vers vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les personnes que vous considérez comme un ennemi aujourd'hui semblent être votre sauveur demain. Et les gens reviennent sans cesse vers leur ancien ami, votre ancien ami politicien, votre ancien homme d'affaires, partenaire, même dans le mariage, les gens qui avaient quitté, qui avaient dit non, je ne suis pas intéressé par le mariage. Maintenant, ils veulent se retourner ensemble et se marier. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous dites que quelqu'un est mauvais. À moins que Dieu ne dise que cette personne est mauvaise. Car Dieu peut utiliser n'importe quelle chose qui semble insensée pour rendre n'importe qui humble. Vous qui êtes ici en ce moment, vous êtes très arrogant. Vous vous retrouvez à voler un bien. Une fois que vous avez fini de voler ce bien, vous dites « Ah, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? J'ai beaucoup d'argent, pourquoi devrais-je voler? » Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous rend au final humble. Ce sera peut-être la maladie. Lorsque vous devenez trop arrogant, cette maladie viendra tout simplement. Ce que vous ne voyez pas, vous ne commencerez pas à le voir. Cette chose qui vous rend humble. Une fois que vous aurez été rendu humble, regardez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de choses vous ont rendu humble sans que vous vous rendez compte. Avant, vous avez de l'argent. Maintenant, vous êtes un mendiant. Quelqu'un que vous disiez auparavant que vous n'allez pas saluer aujourd'hui, c'est lui votre sauveur. Beaucoup de choses vous ont rendu humble. Beaucoup de choses ont rendu humble. Beaucoup ont dit que j'allais pas venir à la synagogue, mais aujourd'hui, regardez, vous êtes assis à l'avant.
Et vous dites aux caméras de me filmer. Et quand on danse, vous voyez comment les gens agissent. Il veut que les gens à la maison les regardent. Et ce sont les gens qui disaient non, je ne vais jamais venir à la synagogue. Donc, nous continuons à manger ce que nous avons vomi comme un chien. Nous mangeons ce que nous avons vomi. C'est la vie dans nos affaires, les choses que vous avez dit que vous n'allez pas faire. C'est ce que vous vous retrouvez à faire. La personne avec qui vous avez dit que vous n'allez pas parler, au final, c'est lui qui vous aide. Vous omissez et au final, vous mangez votre vomi. Pourquoi cette vie est-elle si embarrassante? Moi, je sais, depuis le début de ma vie, quand quelqu'un m'insulte ou me maltraite, ment contre moi, je ne vais rien dire. Je vais juste regarder. Car j'ai peur que vous qui me détestez aujourd'hui ne soyez mon sauveur demain. Oui, quand les gens s'écrient « Ah, le prophète Joshua est un démon », ce genre de choses-là, je ne vais pas parler. Je vais regarder vers le futur, pas maintenant. La peur que j'ai, c'est que si vous êtes mauvais aujourd'hui, très très mauvais aujourd'hui, même si vous êtes le pire aujourd'hui, vous pouvez être une meilleure personne demain. Donc, si je commence maintenant à me battre contre vous et que ce conflit devienne irréparable, si vous n'êtes pas là pour moi demain, comment je vais pouvoir m'adresser à vous? Mais vous avez beaucoup fait pour combattre vos ennemis, pour lutter contre ceux qui vous combattent en essayant toutes sortes de choses. Les gens vous insultent, vous les insultez en retour, vous les traînez en justice, vous les condamnez à la prison. Beaucoup sont ici aujourd'hui, beaucoup de leurs maris sont en prison, beaucoup sont ici aujourd'hui, beaucoup de leurs épouses sont en prison. Beaucoup sont ici aujourd'hui, leurs colocataires, ils les ont emprisonnés. Beaucoup sont ici aujourd'hui, ce sont des collaborateurs qui travaillaient avec eux, ils les ont emprisonnés. Seigneur, si vous repensez à ce que vous avez fait, beaucoup ont emprisonné leur sauveur de demain. Dites à votre voisin, beaucoup ont emprisonné leur sauveur de demain à cause d'une injustice, à cause d'une injustice que cette personne a commise aujourd'hui. Ils l'ont emprisonné, leur sauveur. La personne que vous avez emprisonnée, c'est votre sauveur de demain et il se trouve en prison à cause de vous. Examinez-vous. Examinez votre conscience. Ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Nous sommes d'accord. Même si c'était un crime, ils ont volé, la destruction, ils ont beaucoup détruit, mais vous les avez envoyés à la mort, en prison, certains même à la mort. Mais ces gens-là, ce sont ces gens-là que Dieu veut les utiliser pour vous demain. Peu importe à quel point vous les trouvez mauvais, à quel point ils le sont aujourd'hui. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas le mystère de demain. Parce que vous cherchez la justice. Vous dites non, cet homme m'a insulté, il m'a embarrassé, il a volé mes propriétés, on doit l'envoyer en prison. Mais c'est cet même homme qui est votre sauveur demain. Et vous aurez besoin de ce sauveur demain. Et quand vous allez le chercher, vous n'allez pas le trouver. C'est pour cela que la Bible dit pardonnez ceux qui vous ont offensé. Et à ceux qui vous ont offensé. Il a dit, lorsque vous voulez dire, Père, pardonne-moi, avez-vous pardonné à ceux qui vous ont fait du mal? Il a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... C'est cela qu'il voulait dire, Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. La condition, c'est que vous devez d'abord leur pardonner avant qu'ils puissent vous pardonner. Même la Bible, dans le livre des Galates, le dit. Elle dit que si vous surprenez quelqu'un dans un péché ou dans une faute, si vous surprenez quelqu'un en train de voler, vous devez restaurer cette personne avec douceur. Restaurer quelqu'un, c'est l'aider à revenir sur le bon chemin, lui parler et non pas le juger. Parce que si vous vous mettez à juger, qui vous jugera au dernier jour? S'il y a une chose que je crains le plus, si vous me le demandez, Joshua, qu'est-ce que tu crains le plus? Je dirais demain. Quand je dis demain, je parle de la seconde qui vient, qui suit. Si je me tourne au moment où je me tourne, c'est déjà demain. Que vais-je dire? Je crains ce qui vient d'arriver. Je n'ai pas peur de ce que je vois maintenant, mais je crains ce que je verrai ensuite. Parce que vous possédez le présent, mais Dieu possède notre avenir. Vous pouvez rejeter Dieu aujourd'hui. Vous pouvez même dire à Dieu, non, 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 s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais ce qui vient après est là pour juger les actions que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez regarder Jésus maintenant, vous pouvez même le regarder, le gifler, vous pourriez dire, bam, ce qui vient après, cela vous jugera. S'il y a une chose que je crains, c'est que ce qui vient après, je ne dis jamais aujourd'hui, mais demain. Attendons ce qui arrivera demain. Dites à votre voisin, je crains ce qui vient après. Je crains l'après. D'accord. Tu n'as pas peur, mais qu'en est-il de ce qui vient après? C'est pour cela, si vous me frappez, je ne ferai rien. Parce que je ne sais pas ce que vous deviendrez demain. Peut-être qu'un jour, vous serez celui dont j'aurai besoin. Regardez Paul, regardez Saül, regardez tout ce qui lui est arrivé. Vous avez vu un simple employé de bureau devenir plus tard un grand dirigeant. Vous avez vu quelqu'un venir de votre village et vous l'avez accueilli, vous l'avez hébergé, vous l'avez habillé, vous avez pris soin de lui. Et puis, avant même que vous ne vous en rendiez compte, il devient directeur général d'une entreprise. Quelqu'un vers qui vos propres enfants doivent maintenant se tourner pour demander de l'aide. Un petit garçon venu du village, une petite fille, et vous étiez comme un père pour lui en ville. Vous l'avez accueilli parce qu'il était votre famille. Vous lui avez demandé où veux-tu vivre, puis vous avez commencé à l'employer dans votre maison, votre domestique, garçon de maison, jardinier ou autre. Avant même que vous ne vous rendiez compte, il a eu la chance d'aller à l'école, peut-être simplement à l'école primaire. Puis, après 10 ans, 15 ans, avant même que vous ne vous rendiez compte, il devient un dirigeant, un gouverneur, un président. Et maintenant, c'est lui qui peut aider votre famille. Et maintenant, c'est à votre tour de commencer à raconter des histoires. Et allez le voir. C'est moi qui l'ai hébergé lorsqu'il est arrivé à Lagos, quand il est venu du village. Je l'ai accueilli, je l'ai habillé, je l'ai envoyé à l'école. Allez le voir. Et maintenant, vous êtes devenu un guerrier de prière. Vous devez maintenant prier. Vous dites, Dieu, ce garçon Pierre, je l'ai hébergé, je l'ai accueilli, je l'ai habillé, je l'ai envoyé à l'école. Seigneur, je vais le rencontrer maintenant dans son bureau. Peu importe ce que je vais dire, entre dans son cœur, que mes paroles entrent dans son cœur. Lorsque je parlerai, fais qu'il m'écoute. J'ai besoin d'1 million de dollars. Qu'il signe simplement le chèque pour moi. Votre ancien garçon de maison. Craignez ce qui vient après. Dites à votre voisin, craignez ce qui vient après. Parce que si vous ne craignez pas ce qui vient après, vous finirez par raconter des histoires. Dites à votre voisin, si tu ne crains pas demain, tu finiras par raconter des histoires. Certaines personnes passent leur temps à raconter l'histoire
président, du secrétaire général, comment ils étaient à l'école ensemble, comment l'autre était leur cadet, comment ils l'aidaient autrefois, comment eux-mêmes étaient parmi les premiers élèves, comment il était ses aînés. Les gens vous écoutent raconter toutes ces histoires. Mais une fois que vous avez terminé, moi, je ne veux pas raconter des histoires. C'est pourquoi j'ai peur de ce qui va se passer après. Si je vois un petit garçon venir vers moi, je ne veux pas connaître son origine. Je ne veux pas savoir s'il est riche ou pauvre, parce que Dieu est toujours du côté des pauvres. Il sait qu'ils n'ont rien. Il est toujours attentif aux pauvres. Ces tout petits enfants, lorsque je les vois, je fais toujours attention. Jésus peut simplement venir sous l'apparence d'une personne pour vous mettre à l'épreuve, pour tester votre foi, pour voir à quel point vous êtes fort, comme nous sommes ici dans cette église. Il pourrait simplement venir habillé de vieux vêtements, avec une apparence très très pauvre. Vous ne vous attendez pas à ce que les gens le voient dans cette église. Il pourrait commencer son test dès la sécurité. Il pourrait dire, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux venir adorer. Mais si l'agent de sécurité n'est pas dans l'esprit, il pourrait répondre, s'il vous plaît, avant que je ne change d'avis, tournez votre chemin, allez, partez. Si nous sommes ici pour Jésus, le même Jésus pour lequel nous sommes réunis, c'est lui que cette personne est en train de chasser. Que se passera-t-il ensuite? Que se passera-t-il ensuite? Si vous chassez Jésus, qu'arrivera-t-il ensuite? Beaucoup d'entre vous, conduisent une belle voiture. Quelqu'un vient simplement vers vous et vous dit, s'il vous plaît, je n'ai rien à manger ce matin, aidez-moi. Vous le regardez sans savoir que le sauveur que vous appelez est peut-être justement celui qui vous dit aide-moi. Vous ne savez pas. Vous ne le savez pas. Puis vous dites sauveur, viens. Sauveur du monde, viens. Comme ça, simplement. Non. Il n'a ni commencement ni fin après la prière ici. Après tout ce que nous sommes venus faire ici, il est temps de mettre votre foi à l'épreuve. Après avoir quitté cet endroit, le test compte pour 90%. Ce que vous faites ici ne compte que pour 10%. C'est pourquoi tout ce que nous recevons doit être confirmé par une épreuve. Dès que vous partez après la prière, il est temps de tester votre foi. Même le test de la foi commence ici. C'est cela qui est merveilleux. Rien n'arrive pour rien, n'arrive pas par hasard. Vous devez être prêt à être testé, avoir votre foi mis à l'épreuve. Est-ce que vous pensez réellement ce que vous dites? Est-ce que vous pensez réellement à ce que vous faites? Est-ce que vous croyez réellement ce que vous confessez? Jésus, je suis un pécheur, entre dans ma vie, entre dans mon âme, lave-moi par ton sang précieux. Toutes ces paroles, les pensez-vous réellement? Une épreuve confirmera si vous croyez réellement à ce que vous confessez. Regardez maintenant cet homme. Il est ici avec une canne, cherchant la guérison. Je ne sais pas d'où il vient. Il est passé par beaucoup d'églises. Mais ici, je me suis posé cette question, pourquoi est-il ici? Ah, c'est pour mettre ma foi à l'épreuve. Ce n'est pas parce que je suis supérieur, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais il est venu pour tester ma foi. Et pour que ma foi soit mise à l'épreuve, je dois être très juste. Être juste, c'est faire ce que Christ veut que nous fassions. Alors, priez. Nous avons reçu la grâce de prier librement et vous devez prier pour lui librement. Vous devez lui dire merci, le saluer et lui témoigner de l'affection. Oui, priez
priez pour lui et demandez-lui, ah, est-ce que tu vas bien? Appelez l'évangéliste et dites, prenez soin de lui, prenez soin de lui. S'il a besoin d'argent, peut-être qu'il a déjà dépensé tout ce qu'il avait. Maintenant, vous ne, si vous ne l'aidez pas financièrement, il pourrait retourner dans le monde et tout ce que vous avez fait pour lui pourrait être perdu. Quelqu'un qui a dépensé toute sa fortune n'a plus d'argent. Il est venu ici après avoir dépensé son argent à cause de cette maladie et maintenant il est guéri. Mais il doit manger, il doit rentrer chez lui et s'il commence à mendier, c'est encore une autre tentation. Cela pourrait même le conduire à perdre son miracle. Alors, s'il vous plaît, demandez-lui s'il a besoin d'argent pour le transport. Demandez-lui de revenir après-demain. Intervenons pour lui. Il doit continuer à combattre le bon combat. Tout ce que nous pouvons faire pour le soutenir, nous devons le faire. Ce n'est pas à lui de nous donner de l'argent. Il a déjà dépensé son argent à cause de cette maladie. Et moi, je ne veux pas de cette maladie. Maintenant, dans le cas où cet homme, s'il a de l'argent et que vous lui demandez, d'accord, vous devez payer 100 000 naira, il vous le donnera immédiatement. Mais cet argent ne viendra pas de son cœur. Il le donnera à condition de recevoir sa guérison. C'est un échange de maladie. Il apportera l'argent et il dira, oui, vous avez dit 100 000 naira, mais cela ne viendra pas de son cœur parce que ce n'est pas une offrande. Il donne à condition d'être guéri. C'est comme s'il échangeait sa maladie contre de l'argent. Il vous donne l'argent et il vous donne sa maladie. Donc, voilà pourquoi je ne prends pas directement de l'argent de vous. C'est un de mes principes. Je ne prends rien directement de vous. Si vous voulez me le donner, allez simplement le déposer dans la boîte ou quelque part. Mais je ne veux rien entendre si vous avez donné, par exemple, 1 million de naira. Vous savez, c'est Dieu qui donne. Vous savez, certaines personnes recherchent la récompense et les honneurs. Ils veulent entendre merci, merci. Elles veulent être remarquées, elles veulent être reconnues. Et si vous ne donnez pas cette occasion d'être remarqué, d'être connu par le responsable, là, il ne donne rien. Parce que leur récompense, c'est d'être remarqué, leur récompense, c'est d'être connu. Leur récompense n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Elles savent que leur récompense est dans ce monde. Être remarqué, être honoré, être respecté. Donc, il existe un moyen très simple d'éradiquer la corruption dans les lieux de culte, dans l'Église. C'est simple. On peut l'éradiquer de la manière où le responsable ne doit avoir aucun lien direct avec ceux qui veulent lui donner de l'argent. Il ne doit même pas les connaître. Ne les laissez même pas lui dire qui a donné quoi. Alors, ces personnes-là ne donneront rien. Oui, ils donneront rien. Parce qu'une personne qui donne de l'argent provenant de la corruption, du vol, du meurtre ou de la destruction, la personne à qui reçoit cet argent doit honorer. Il s'attend à être honoré parce que c'est la récompense. Il se dit, si Dieu ne m'honore pas, alors la personne à qui je donne doit me respecter, m'honorer et me donner une position. Par contre, vous, que Dieu a inspiré à donner, vous ne voudrez même pas que l'homme de Dieu le sache. Vous ne voudrez pas qu'il sache. Si c'est Dieu qui vous a inspiré à donner, vous ne voudrez pas que l'homme de Dieu le sache. Parce que vous ne voulez même pas entendre merci. Ce merci de l'homme de Dieu affectera la bénédiction, sa récompense. C'est Dieu qui récompense. Il récompense l'homme de Dieu et il vous récompense aussi.
alors la récompense venant d'un homme de Dieu ne signifie rien si c'est réellement Dieu qui l'a inspiré à donner. C'est aussi pour cette raison que beaucoup d'entre vous veulent me voir en tête à tête, mais il est toujours difficile pour vous de me voir parce que je prie toujours et je demande pourquoi cette personne veut me voir. Veut-elle me donner de l'argent, un cadeau ou quelque chose? À chaque fois, je me pose des questions. Pourquoi il va me rencontrer? S'il veut me donner quelque chose? Et si vous me donnez quelque chose et que je refuse, vous n'allez pas aimer ça. Alors, où allons-nous? Le chemin pour vous à en sortir de cela est très simple. Vous êtes destiné à devenir grand en vous, qui vous pousse dans tous les sens, qui vous dit va par ici, va par là. Si vous n'étiez pas destiné à devenir grand, vous ne seriez pas ici. Vous n'avez peut-être pas encore atteint cette grandeur, mais quelque chose en vous vous dit que vous êtes destiné à être plus haut. Et si vous êtes la tête, non pas la queue, c'est pour cela que vous êtes ici. Il y en a beaucoup parmi vous que Dieu veut simplement vous faire passer par la souffrance parce qu'il veut vous élever. Car si vous savez ce que signifie souffrir, lorsque vous atteindrez cette grandeur, vous prendrez soin de ceux qui souffrent. Le plus grand problème auquel le monde est confronté aujourd'hui, le plus grand problème est simple partout dans le monde. Beaucoup de ceux qui occupent des positions d'honneur, de richesse et de célébrité ne savent pas ce que signifie souffrir. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas prendre soin de ceux qui souffrent. Et c'est une catastrophe. Donc, je pense que c'est aussi pour cela qu'il devient maintenant très difficile d'atteindre les positions d'honneur, les positions de gloire et les grandes positions dans ce monde. C'est très, très difficile. Le Seigneur sait que les gens doivent passer par certaines choses pour savoir que cela signifie de dormir dans l'obscurité, par exemple, de savoir ce que cela signifie d'être malade et d'être au bord de la mort, de connaître les difficultés, de connaître la solitude, de savoir ce que cela signifie d'être insulté, de savoir ce que cela signifie d'être en prison, de passer par les tribulations avant d'atteindre une position d'honneur. Parce que lorsque vous avez connu la souffrance, la pauvreté, la prison, les fausses accusations, et que vous atteignez ensuite une position d'honneur, vous voulez prendre soin des autres. Vous voulez les aider. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que vous aussi, vous étiez à cette position. Vous allez vous rappeler que vous étiez dans cette situation. Vous étiez quelqu'un qui avait souffert et que maintenant vous avez beaucoup d'argent. Vous êtes riche, vous avez la gloire et vous avez traversé cette souffrance. Votre cœur est touché. Vous voulez aider les autres. Même les gouverneurs, les ministres et les présidents devraient au moins de temps en temps visiter les prisons. Il y a beaucoup de personnes en prison pour des choses dont ils ne savent absolument rien. Certaines ont été condamnées même à la prison à vie. Des gens ont fabriqué des histoires contre elles, monté des fausses accusations et elles ont été emprisonnées alors qu'elles n'ont rien fait. Ils sont emprisonnés à vie des fois. On a menti contre elles. Mais si vous êtes gouverneur, visitez les prisons. Prenez le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de demander à voir les personnes condamnées à la vie en prison. S'il y en a 100, dites d'accord, je vais les voir une par une. Demandez-leur, quelle est votre affaire? Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous été condamné à la prison à vie? Dites-moi ce qui s'est passé. Si vous écoutez certaines de leurs histoires et que vous les examinez sérieusement, vous pouvez découvrir la vérité et sauver des vies. Beaucoup ont souffert ou même perdu la vie à cause de choses dont ils ne savent rien. C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Vous continuez à lutter. Vous essayez de faire des affaires, mais vous échouez.
Vous vous postulez pour une opportunité, mais au lieu de vous la donner, il la donne à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que Dieu ne le sait pas. Dieu veut parfois que vous connaissiez la déception afin que vous sachiez ce que ressent une personne déçue. Ainsi, lorsque vous deviendrez riche, vous pouvez ressentir ce que ressentent ceux qui sont déçus ou qui ont été déçus. Il n'est pas trop tard. Dieu veut simplement que vous deveniez fort. Il est bon d'être fort avant de devenir victorieux. Je remercie Dieu d'être passé par toutes ces choses. Oui, même en étant encore jeune, mais c'était bon pour moi. Vous devez faire confiance à Dieu, à son autorité, non pas mettre votre confiance dans la multitude des gens. Faire confiance à la multitude, c'est dépendre trop sur les gens pour qu'ils vous aident. Au lieu de courir vers les gens, entrez dans votre chambre de prière, courez vers Dieu et priez. Et Dieu sera celui qui vous dira, va voir cette autre personne, va vers celle-ci, elle t'aidera. C'est Dieu qui choisira ceux qui vous soutiendront. Ce n'est pas à vous de les choisir. Il connaît ses enfants, il sait qui sont les siens. Il vous montrera les personnes qu'il a choisies pour vous aider. Vous avez besoin d'un conseil, de quelque chose que vous pouvez ramener chez vous, de quelque chose sur lequel vous pouvez méditer, que vous pouvez approfondir dans votre cœur. Vous en avez besoin. Non, vous en avez besoin. Regardez, il y a des champions partout dans le monde. Mais combien d'entre eux terminent la course jusqu'au bout? Beaucoup de champions aujourd'hui finissent mal. Beaucoup de riches du monde finissent mal. Certaines deviennent même pauvres avant de mourir. Des champions dans tous les domaines de la vie ne terminent pas toujours bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas celui qui commence qui reçoit la récompense, mais celui qui termine. Beaucoup de champions ne terminent pas bien. Et Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Beaucoup ne terminent pas bien, les champions. Il ne veut pas, Dieu, que votre parcours se termine ainsi. Il veut que il veut vous conduire à une bonne fin. Mais pour cela, vous devez passer par les épreuves, la déception, les rendez-vous manqués, l'échec et même le succès. Vous devez passer par toutes ces choses. Soyez fort. Vous devez être fort. Oubliez votre âge. Si vous pensez devenir trop vieux, Dieu peut encore vous accorder le temps nécessaire pour accomplir ce qu'il veut que vous accomplissiez. Regardez votre âge et vous vous dites, je vieillis maintenant, je n'ai pas accompli ceci, je n'ai pas accompli cela, vais-je encore y arriver? Oubliez cela. De quel âge parlez-vous? De quel âge? Il y a deux âges. Il y en a un que vous connaissez et il y en a un autre que vous ne connaissez pas. Dieu connaît cet autre âge, le jour où vous quittez ce monde. L'âge que vous connaissez, c'est celui où vous prenez naissance. Il y a donc deux âges. Le premier est celui que vous connaissez, le moment où vous êtes né. Le second est entre les mains de Dieu, le moment où vous quittez ce monde. Alors, chaque fois que vous vous asseyez pour compter votre âge, souvenez-vous de l'autre âge que vous ne connaissez pas. C'est celui qui est le plus important. Demandez-vous plutôt, que vais-je laisser derrière moi si aujourd'hui était mon dernier jour sur la terre? Ce que vous laisserez derrière vous est plus important que tout ce que vous prétendez avoir accompli. Deux âges. C'est Dieu qui possède le temps. Vous célébrez votre propre âge, mais l'autre âge est entre les mains de Dieu. Alors, soyez heureux. Soyez heureux et rendez grâce à Dieu. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui viendra, Jésus est bon en tout temps. Il est bon envers vous.
Il est bon envers vous. Vous devez simplement apprendre et grandir comme un nouveau-né. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore. Prenez les relations, par exemple. Une petite chose, une petite dispute, un désaccord, un mensonge, et vous dites, ah, c'est un escroc, aujourd'hui j'arrête, ce n'est plus mon ami. Non. Une situation ne devrait pas briser votre relation. Les difficultés ne devraient pas briser une relation. Les circonstances ne devraient pas briser une relation. Laissez Dieu lui-même être celui qui met fin à votre relation. Dieu lui-même est le Père des relations. C'est lui qui doit mettre fin. Ne soyez pas toujours les premiers à abandonner. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles vous avez couru autrefois. Vous connaissez depuis le début et qui sont aujourd'hui devenus de grands dirigeants dans le monde. Il y en a beaucoup. Vous regardez les noms des responsables d'une banque, des propriétaires d'une grande entreprise et vous pourriez être surpris. Ah, ce sont ces personnes-là que je connaissais autrefois. La manière dont Dieu agit est mystérieuse. Vous devez donc être très prudent. Même dans votre lieu de travail, peu importe ce qui arrive, même s'ils vous ont trompé, même s'ils vous ont rétrogradé, ne démissionnez pas simplement à cause de cela. Demandez d'abord à Dieu de vous montrer la direction. Ils peuvent vous rétrograder, ils peuvent prendre quelqu'un d'autre qui était inférieur à vous et le placer au-dessus de vous. Ils peuvent même réduire votre salaire en deux, mais ne partez pas simplement à cause de ces choses. Examinez ce qui se passe. Dieu peut utiliser même les choses les plus folles pour vous parler. Pour vous parler. Et si vous entrez un jour dans votre entreprise sans avoir rien fait de mal et qu'on vous remet une lettre de licenciement, souriez. Dieu est encore en train de dire quelque chose. Mais que peut bien dire Dieu à travers une lettre de licenciement? Oui. Souvenez-vous de certaines personnes qui sont aujourd'hui encore en vie. Beaucoup de grands propriétaires d'entreprises ont créé leur propre entreprise avoir reçu une lettre de licenciement. Si on ne les avait pas licenciés, ils ne seraient peut-être jamais découverts eux-mêmes. If they were not given the sack letter, they would have not discovered themselves. I have some good example. This Emmanuel TV is the first satellite, if I may say, in Nigeria here. But I want to give you some story. J'ai aussi des exemples. Par exemple, l'Emmanuel TV, c'est le premier satellite. Ce que je veux dire ici au Nigeria, je vais vous raconter quelques histoires. Mon histoire. Lorsque j'ai diffusé mon programme sur une chaîne de télévision, c'était une chaîne nationale, je ne vais pas dire le nom. À cause des moindres miracles, ils l'ont enlevé, interdit à la télé. Pas à cause des autres, mais à cause de moi. Ils m'ont dit. Ils m'ont dit que les miracles étaient bannis. Et je me disais, comment vais-je alors diffuser mon programme? Ils m'ont répondu, parlez simplement de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, dites cela. J'ai alors retiré mes programmes de toutes les chaînes. Et je suis allée prier sur la montagne. Et Dieu m'a dit, oui, je suis au courant. Je veux que je te découvre toi-même. Je vais te donner une chaîne appelée Emmanuel TV. Emmanuel TV. Ce nom me semblait long, alors j'ai volontairement voulu changer le nom. Je voulais le changer à Skoan. Je me disais que la Emmanuel TV, c'est trop long comme nom. Je me disais, c'était trop long. Comment je vais devoir écrire tout cela? Je regardais les autres chaînes, beaucoup avaient seulement 3 ou 4 lettres et je me demandais pourquoi mon nom à moi doit être si long. Mais c'était une pensée humaine. Dieu avait dit Emmanuel TV. J'ai donc essayé d'enregistrer un autre nom, le nom de Skoan.
Le premier mois, c'était là, deuxième mois. Puis, dans une vision, vers 2 heures du matin, l'atmosphère a changé dans la chambre. J'ai reçu l'avertissement. Lorsque tu te réveilleras, change ce nom et mets Emmanuel TV. C'est l'instruction que j'ai eue de Dieu. Nous avons commencé à travailler sur ce projet. À cette époque, il n'y avait pas au Nigeria les moyens ni la technologie nécessaire pour le faire. Nous avons dû voyager dans un autre pays. C'est ainsi que ce projet a commencé. La Emmanuel TV. Si je n'avais pas été écartée de cette chaîne, partie de cette chaîne, aurais-je découvert cette autre voie? Non. Et c'est une chaîne très populaire autour du monde. Donc, lorsque la déception arrive, Dieu peut vous parler à travers elle. Il vous dit, ne pleure pas, ne te lamente pas, ne désespère pas, ne t'inquiète pas, même dans la maladie. Je sais que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé, dans le mariage par exemple, dans le choix d'un partenaire d'affaires ou même dans une entreprise dans laquelle vous avez investi et qui au final a fait faillite. La faillite n'est pas une raison suffisante pour abandonner. Une faillite n'est pas Dieu. Seul Dieu a le droit de vous dire d'abandonner, de quitter. Ne soyez donc pas frustrés. Dites à votre voisin, ce monde est instable. Ce monde est instable. Je ne vous entends pas. Ce monde est instable. Oui. Vous marchez sur un sol instable. C'est instable. C'est pourquoi la Bible dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. C'est aussi pourquoi Jésus a dit à Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne faille pas. S'il vous plaît, cela montre qu'il y aura certainement des défis, des situations qui viendront vous secouer. Parce que ce monde est instable. Je sais, vous vivez dans un monde instable. Alors quelque chose vous arrive, pourquoi êtes-vous surpris? Pourquoi pouvez-vous attendre d'un endroit qui est instable? Que pouvez-vous attendre d'un endroit qui est instable? Vous risquez de tomber. Si vous n'êtes pas assez fort, vous tomberez. Vous n'êtes pas au ciel. Vous êtes dans ce monde. Et si tout se passe toujours facilement pour vous, sans aucun défi, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que toutes les difficultés arriveront plus tard. Vous n'aurez peut-être pas la force de les supporter. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ont un frère qui les aide. Vous avez des personnes puissantes autour de vous. Votre frère, par exemple, est gouverneur. Votre frère est président, sénateur. Il est riche. Vous vous sentez fort parce qu'ils sont toujours là pour vous aider. Chaque fois que vous êtes sur le point de tomber, ils vous relèvent. Vous pouvez rester chez vous, passer un simple coup de fil et obtenir ce que vous voulez. Mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Du jour où ils ne seront plus là pour vous. Je continuerai à prier pour vous. Prenez ce conseil. Ramenez-le chez vous. Méditez dessus et transmettez-les à vos enfants, aux plus jeunes et à ceux qui ne sont pas ici. Dites-leur, Tibouche Joshua vous salue. Il vous salue avec ce message et vous transmet ce message. Aidez-moi à les saluer avec ce message. Nous sommes maintenant dans un monde où nous ne pouvons même plus dire à nos enfants, va par ce chemin. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons plus le chemin. Nous ne savons même plus quel est le chemin qui mène au succès. Comment pouvez-vous montrer la route à quelqu'un si vous n'êtes pas vous-même sur cette route? Êtes-vous une carte routière?
Êtes-vous une carte routière? Non. C'est pour cela qu'il est devenu difficile pour nos enfants de suivre nos instructions. Ils nous regardent avec pitié. Ce sont parfois eux qui soutiennent la maison. Ce sont eux qui nous conseillent. Alors, où est passée l'autorité? Où est le sens des mots maman et papa, père? Que signifie encore être un père? Le monde a changé. Alors, transmettez mes salutations à vos enfants et dites-leur, Jésus est notre Père. Le seul véritable héritage que vous pouvez donner à vos enfants, c'est de leur montrer le chemin vers le Seigneur. Je vous le dis. Vos propriétés ne sont plus le véritable héritage. Votre argent n'est plus le véritable héritage. Votre maison, votre argent, vos biens, vos propriétés, vos maisons, vous pouvez écrire un testament pour tous leur léguer, mais même l'argent que vous voulez les léguer, c'est comme les léguer des problèmes. Mais le seul testament que vous devez leur montrer, c'est la volonté du Seigneur, le chemin vers le Seigneur. Laissez-les accomplir leur propre destinée. Mais où est le chemin? Où est ce chemin? Merci.